Il y a un mot dont on a peur ou qu'on ne se permet pas vraiment d'énoncer. C'est le mot puissance. La puissance féminine. Comme si c'était trop grand pour nous, nous les femmes, ou trop arrogant. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance féminine, ce qu'elle est vraiment et pourquoi vous l'avez peut-être mise de côté et comment en fait la réveiller sans vous trahir, sans vous durcir et sans devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Et bien évidemment, parce qu'on parle de puissance féminine, cet épisode s'adresse plus aux femmes, comme vous l'aurez pu le voir. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez très bien envoyer cet épisode à votre femme, à votre meilleure amie, bon, à un personnage féminin de votre entourage. Effectivement, on fait la différence entre la puissance féminine et la puissance masculine. J'ai fait un épisode Feel Boost, il me semble, je sais plus si c'était les Feel Boost d'été de l'année dernière, en 2025, ou si c'était les Feel Boost de 2026 de février. Mais j'ai fait un épisode là-dessus où je parlais justement de la puissance féminine et de la différence avec la puissance masculine. La puissance masculine, ça touche du coup à l'énergie masculine qui est beaucoup plus dure dans la performance, dans la logique, alors que la puissance féminine, ça va être relatif à l'énergie féminine qui est beaucoup plus douce, beaucoup dans l'intuition, dans la créativité, dans la compréhension et la sensibilité. Donc la puissance féminine, ce n'est pas imiter, comme vous pouvez le voir, la puissance masculine. Pour moi, la vraie puissance féminine, c'est quelque chose de complètement différent. C'est connaître votre valeur sans avoir besoin de prouver à chaque instant. C'est avoir en fait des limites claires parce que vous vous respectez, pas parce que vous vous défendez. C'est avancer vers ce que vous voulez avec plus de ténacité et rester en fait dans la douceur, dans la façon dont vous traitez votre propre chemin. C'est vraiment utiliser en fait cette sensibilité comme si c'était une intelligence en fait et pas la cacher comme si c'était une faiblesse puisque au final c'est une force. Donc une femme, dans sa puissance féminine, c'est celle qui va accepter de douter, mais qui, malgré le doute, avance quand même. Et beaucoup d'entre nous ont mis aujourd'hui leur puissance féminine de côté. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment le résultat de messages qu'on a reçus beaucoup trop tôt. Hem, Encore une fois, que ce soit dû à la société, que ce soit, à notre entourage, hem, ce qu'on a reçu pendant notre éducation par nos parents. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà entendu, les filles, ce genre de choses. «Oh mais les femmes, les filles, ça ne fait pas ci», en parlant par exemple, de l'entrepreneuriat. «Les femmes, elles ne sont pas faites pour être entrepreneuses». Hem, «Oh mais tu es trop ambitieuse». Et les femmes n'étaient pas destinées à avoir de l'ambition, mais à être femmes au foyer. «Oh mais tu te prends pour qui pour pouvoir oser tel type de projet? Tu devrais plutôt rester à ta place, hein». Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce type de phrase. C'est vraiment, des phrases un peu old school puisque je pense qu'aujourd'hui ça a quand même «changé» entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est déjà connu et à l'inverse, on a aussi eu ce type de phrases qui sont: «Pour réussir en tant que femme, bah, il faut, être 2 fois plus forte, 2 fois moins émotionnelle, 2 fois plus parfaite». Je pense que ça, c'est vraiment des phrases qu'on a entendues dans le passé et quand je dis dans le passé, je parle du passé de la génération, de nos parents, mais dans le passé aussi, genre, allez, peut-être il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, c'est pas si loin en vrai. Mais aujourd'hui, je pense que ces messages, ils commencent à changer puisque on voit vraiment des femmes super ambitieuses qui embrassent cette puissance féminine. Et ces messages-là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a créé 2 stratégies opposées, 2 écoles opposées qui sont en fait la même erreur. Donc soit on s'efface, on minimise, on se fait petite pour être acceptée ou soit on va se durcir, on coupe son côté, sensible pour être prise au sérieux. Ces 2 écoles-là, ces 2 stratégies, elles vont coûter à quelque chose d'essentiel. Donc la première école que j'ai citée, elle coûte à votre puissance et la deuxième école, elle va coûter à votre authenticité d'être vous-même. Et c'est pourquoi il faut ouvrir la troisième voie, la troisième école qui est la puissance féminine. Ce qui va caractériser les femmes dans leur puissance féminine, c'est qu'elles ont compris que force et douceur ne sont pas opposées. Elles peuvent très bien coexister entre elles. Et c'est précisément leur coexistence qui crée quelque chose de beaucoup magnétique, qui crée ces femmes magnétiques. Et clairement, on le voit, les femmes qui sont magnétiques, on le voit rien que simplement par leur présence, en fait.
on les voit exister. Et vous pouvez très bien être ferme dans vos limites et douce dans la façon que vous communiquez, par exemple. Vous pouvez très bien être ambitieuse dans vos objectifs et également être bienveillante dans la façon dont vous traitez les gens. Vous pouvez très bien être confiante dans vos valeurs et très bien être curieuse de ce que les autres apportent. Clairement, il n'y a pas de limite à comment vous pouvez incarner la personne que vous êtes. C'est cette capacité à tenir les opposés qui va créer cette, intelligence émotionnelle féminine et dans ce monde où justement, on a longtemps en fait valorisé, la dureté des choses comme signe de force, eh bien cette intelligence, c'est quelque chose de révolutionnaire puisque les émotions deviennent une force. Il y a 3 croyances que j'ai remarquées pendant plusieurs années qui bloquent votre puissance féminine et qui m'ont bloquée dans ma puissance féminine. La première croyance, et je suis sûre que ça va vous parler, c'est que si vous prenez trop de place, vous allez déranger. Mais déranger, au contraire, déranger les gens. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup trop touchée, beaucoup plus dans le monde, je dirais, professionnel avec mon full-time job que dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où je vois vraiment la différence à comment j'ai ma puissance féminine en tant qu'entrepreneur, mais que dans le monde professionnel avec mon full-time job, où c'est quelque chose encore où je dois travailler. Et en fait, cette croyance-là où je prends trop de place, je dérange, c'est cette croyance qui fait que, bah, vous allez parler moins fort que nécessaire, par exemple, dans les réunions, parce que vous avez peur de déranger, vous avez peur de porter votre voix. Vous allez minimiser vos réussites parce que vous avez l'impression que vous en avez eu tellement que, bah, ça va déranger les gens. Alors que en fait, la puissance féminine commence par décider que vous avez le droit d'occuper l'espace que vous occupez, sans demander la permission aux autres. Et je vous parle en connaissance de cause parce que comme je l'ai dit, j'ai aucun problème de puissance féminine avec mon entrepreneuriat, mais par contre avec mon full-time job, cette croyance numéro un, c'est quelque chose que j'expérience. C'est par exemple, si je vous donne un exemple précis, c'est que dans mon full-time job, je réussis bien. Clairement, j'ai changé, de poste récemment et dans mon poste, je suis autant bonne que dans mes précédents postes et rien que dans mon précédent poste, j'avais beaucoup de reconnaissance quand je rencontrais, des personnes de ma boîte que je connaissais pas et que je disais: «Je suis Andy», ils me disaient: «Ah, c'est toi Andy?» Je fais: «Mais comment vous me connaissez?» «En fait, c'est la première fois que je te parle». «Ah, bah, parce qu'on parle de toi en positif, des tes accomplissements et cetera» et en fait, plus on voyait mon nom, pour moi, plus ça me dérangeait parce que en fait, je voyais que ça attisait la jalousie et justement ce côté où ça attise la jalousie, bah, c'est ça que ça me dérangeait. Donc je me faisais plus petite, je minimisais plus mes réussites, mes victoires. Alors que, bah, je suis bonne dans ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas voilà, c'est pas de ma faute, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais dans ce côté justement avec mon full-time job, j'ai encore cette tendance à ne pas me montrer puisque je me dis que si on connaît trop mon nom, si mon nom est trop cité et qu'à chaque fois on reconnaît mes victoires et ben, ça va déranger, ça va attirer de la jalousie et je crois beaucoup au mauvais œil. Bref, ça va être la croyance numéro un. La croyance numéro 2, c'est cette, phrase qui dit: «Pour être prise au sérieux, vous devez supprimer vos émotions». Alors que vos émotions sont de l'information. Vos émotions vous donnent accès à des nuances que la logique, en fait, ne voit pas. Et aujourd'hui, les leaders les plus efficaces, que ce soit hommes ou femmes, ils ont une intelligence émotionnelle incroyable grâce à leurs émotions et ils n'ont pas supprimé leurs émotions. Et cette tendance à supprimer ses émotions vient du fait est que on nous a pendant très longtemps dit que, bah, les émotions sont une faiblesse. On a toujours voulu réprimer nos émotions parce qu'on pensait que c'était une faiblesse. Alors qu'au final, pouvoir être vulnérable, pouvoir écouter ses émotions, c'est une force. Dernière croyance, c'est se fêter de dire que la puissance, en fait, c'est pour les autres et ce n'est pas pour vous. Grosse erreur, pas du tout, en fait. Si vous admirez des femmes qui rayonnent, qui sont puissantes, il faut que vous vous dites que ces femmes-là, elles ne sont pas différentes de vous, d'accord? Elles ne sont pas différentes de vous dans le sens où elles ont simplement décidé de se permettre d'être ce qu'elles sont
aujourd'hui. Elles ont juste décidé d'incarner la version d'elles qu'elles souhaitent devenir. Et ça, c'est destiné à tout le monde. Vous également, vous pouvez le faire. Donc si aujourd'hui vous bloquez votre puissance féminine et c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment embrasser, je vais vous donner quelques conseils et exercices que vous pouvez faire pour pouvoir réveiller votre puissance féminine. Dans un premier temps, la chose que je vous conseille, c'est donc d'identifier les domaines où vous vous effacez, clairement. Par exemple, moi, je vous l'ai dit, dans mon full-time job, j'ai tendance à m'effacer et à minimiser mes victoires parce que je ne veux pas être trop citée. D'accord? Donc, identifiez les domaines où vous vous effacez. Est-ce que vous parlez moins fort peut-être que votre pensée? Est-ce que vous vous exprimez pas tel que vous le souhaitez? Est-ce que vous ne posez pas votre candidature pour un poste en particulier parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez les compétences, alors que clairement, oui, vous devrez peut-être prendre cette opportunité de candidater. Est-ce que vous attendez la permission, de quelqu'un d'autre pour, faire telle ou telle chose? Donc ça, ce sont des endroits que vous pouvez identifier qui vous disent que votre puissance féminine attend vraiment d'être libérée. Un autre conseil, c'est d'honorer votre sensibilité comme une force. La sensibilité, c'est vraiment une force. Les émotions, c'est une force. Et si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui réprime vos émotions, je vous invite vraiment à travailler sur comment accueillir et accepter vos émotions. J'ai fait des épisodes à ce sujet, clairement, je vous invite vraiment à, regarder, les épisodes Feel Positive que j'ai pu faire puisque je suis sûre que vous allez trouver un épisode qui vous convient au niveau de la régulation des émotions. Et cette semaine, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous ressentez quelque chose de fort, que ce soit une intuition, une émotion ou bien même une résistance, au lieu de l'ignorer, acceptez-la. Acceptez cette intuition, acceptez cette résistance, acceptez cette émotion. Et demandez-vous, qu'est-ce que cela me dit sur moi? Qu'est-ce que cela m'apprend? C'est vraiment un travail d'analyse. Et je vous assure qu'en fait, votre sensibilité, ça en dit beaucoup sur vous. C'est vraiment un guide, en fait, comme une boussole intérieure. Il faut simplement que vous appreniez à l'utiliser. Et mon dernier conseil pour vous, c'est de prendre en fait une décision depuis votre puissance et pas depuis la peur. La peur, c'est la première chose qui vous bloque sur le passage à l'action. Et si aujourd'hui, il y a une décision que vous repoussez, il y a une conversation que vous n'osez pas avoir, il y a un projet que vous n'osez pas lancer, eh bien cette semaine, identifiez-la. Identifiez tout ça et demandez-vous s'il n'y avait pas de frein, si vous aviez la conviction que vous en étiez capable, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui? Et ensuite, faites-le. Parce que c'est simplement souvent la peur. Et la peur, c'est vraiment ce qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est tout le temps la peur, puisqu'au final, vous êtes capable de tout. Vous êtes vraiment capable d'avoir des discussions difficiles. Vous avez la capacité de prendre des décisions difficiles. Vous en êtes capable. C'est simplement que vous laissez prendre la peur le dessus. Et pour terminer sur cet épisode, j'ai envie de vous dire à vous, femmes, c'est que en tant que femme, vous êtes déjà douce et forte. Et cette personne douce et forte, vous n'avez pas besoin de la construire parce qu'elle est déjà en vous. Elle est déjà en vous. La meilleure version de vous-même que vous souhaitez devenir est déjà en vous. Vous devez simplement la rencontrer. Et je suis sûre que cette personne-là, elle attend simplement cette permission d'être pleinement vue aussi. Donc vous devez prendre le temps de la rencontrer. Vous devez prendre le temps de pouvoir l'embrasser, l'accueillir. Et je suis sûre que dès que ça arrivera, vous allez être encore plus épanouis. Voilà les amours pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté vraiment des clés pour pouvoir aller à la rencontre de votre puissance féminine. Sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Filles Positives. Bye tout le monde!